appeler le pasteur Serge, qui est vraiment... Alléluia. Soyez connectés. Pendant ces moments, les chansons, c'est pour toi les moments de disposer ton cœur pour recevoir la parole, c'est-à-dire de recevoir Dieu lui-même. Amen. Parce que la parole déclare que au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu lui-même. Et elle a demeuré parmi nous. Donc c'est un moment.
Alléluia. Merci à la chorale. Vous pouvez regagner vos places. Est-ce qu'on peut s'élever pour le respect de la parole? On va lire 2 passages avant que je prie. On va lire dans l'évangile de Matthieu chapitre 4, verset 8 à 10. Après on lira psaume 24, psaume 22, verset 4. Matthieu chapitre 4, verset 8 à 10. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Le diable les transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire, et lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit: retire-toi, Satan, car il est écrit: tu n'adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Amen. Psaume chapitre 22, verset 4 nous dit: pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Amen. Et vous rasseoir. Père, je te rends grâce, papa, pour ta bonté. Et je te dis merci, papa, de ce que toi seul a rendu possible ce moment, papa. Et toi seul va dominer, toi seul va nous parler, papa. Laisse, papa, que je sois écrasé, papa, par la volonté. Que je sois écrasé, papa, par ton souci de communiquer avec ton peuple, papa, de transmettre ta pensée à ton peuple. Toi seul règne, amen, papa. Toi seul règne à sauver, papa. Et dispose le cœur de chacun à l'écoute de ta parole. Au nom de Jésus, amen. Est-ce qu'on peut une fois de plus acclamer le Seigneur? Je vous demanderai vraiment bien le Seigneur d'écouter ces messages avec un cœur de quelqu'un qui est prêt à changer. Je vous dis toujours, ce n'est pas par manque de confiance. Lorsque je prépare mes messages, je vérifie quand même s'il y a un aîné qui a parlé sur ça. Est-ce qu'il y a quelque chose à corriger ou pas? Et je vous dis, vous irez sur YouTube, il y a des gens qui ont prêché sur ça, ils l'ont développé, mais Dieu m'a donné une autre manière, une autre façon de développer ces messages. Et je te dis que celui qui va recevoir ces messages, ça va changer ta façon de te rapprocher du Seigneur et ça va changer aussi à Dieu sa façon de se manifester dans ta vie. Amen. Parce qu'il y a des choses, on a quand même prié dans d'autres églises aussi, qui, au vu du monde, ont été appelées grandes églises. Mais je te dis que lorsque Dieu m'a conduit dans ces messages, je vis les rêves qui ont été perpétrés, les rêves qui ont été généralisés, universalisés. J'ai quand même eu pitié. Je me suis dit, est-ce que c'est moi qui vois faux ou c'est eux qui étaient en erreur? Le thème que j'aimerais partager avec toi cet après-midi, c'est: es-tu adorateur ou idolâtre? Es-tu adorateur ou idolâtre? Parce qu'on vient à l'église, on prêche l'évangile, on chante, on croit louer, on croit adorer. On vient dans tout. À chaque fois qu'il y a prière, le mardi, le jeudi, le dimanche, le vendredi, nous dormons à l'église, on organise des séminaires, des campagnes. Mais pourtant nos vies ne changent pas. Les maris de nuit ne nous quittent jamais. La pauvreté est toujours là. Le chômage est toujours là. On rêve toujours qu'on est en train de se faire tabasser la nuit. Souvent on accuse Dieu. Alors lorsque, à la lumière de ces messages, j'ai compris qu'on était en erreur. Nos pères étaient en erreur parce qu'ils ont reproduit. Ils n'ont fait que reproduire ce qu'ils ont vu. Ils n'ont fait que reproduire ce qu'on leur a dit sans chercher à sombrer dans les Écritures. Amen. J'ai même échangé avec un serviteur. Et lorsqu'il m'a parlé d'une chose, il a répété ce que son père spirituel leur disait. Je lui dis, bon, toi tu es serviteur. Toi, est-ce que tu as été fouillé dans la parole? Qu'est-ce que la parole te dit? Qu'est-ce que je vais encore aller chercher dans la parole? Parce que je sais déjà que Dieu déjà nous parle au travers de lui. Dieu déjà l'utilise. Laisse-moi te dire une chose réelle. Je vous ai dit toujours, je vous dis ce qu'il y a. Tel que je te parle là, le Seigneur te parle.
90% ou 95%. Les 5%, ça sera moi, mon intelligence qui va te parler. Voilà pourquoi la Bible nous dit, nous devons ressembler comme les peuples de Béré. Les peuples de Béré faisaient quoi? Après une prédication, ils ne se contentaient pas seulement de ce qu'on leur disait, mais ils retournaient à la maison avec l'aide du Saint-Esprit, ils ouvraient leur Bible et ils vérifiaient. Ils prenaient ce qu'il y avait à prendre. L'exemple, prends le même sujet sur le mariage, prends un blanc. Il va utiliser la même Bible que moi. Prends un Congo, il va utiliser la même Bible que moi. Prends un Équatorien, il va utiliser la même Bible que moi. Prends un pasteur ouest-africain. Mais pourtant, on ne t'enseignera pas la même chose sur le mariage. Parce qu'il y aura sur leur coutume, il y aura aussi sa culture, sa conviction personnelle qu'il voudra te faire inculquer dans ta tête. Amen. Un pasteur ouest-africain, déjà, il soutiendra déjà la polygamie, puisque c'est normal dans leur culture. Un Équatorien, déjà, il te dira qu'il faut écraser la femme, parce que c'est dans leur culture. Un blanc te dira qu'il faut associer, il faut faire des tours, il faut faire 50-50 parce que c'est dans leur culture. Voilà pourquoi il faut chercher là où c'est que Dieu a dit. Et si tu auras le discernement, ah ça, c'est la pensée de l'homme qui avait intervenu. Amen. L'adoration. Es-tu adorateur ou idolâtre, mon frère? Très souvent, on croit adorer, alors qu'en réalité, on idolâtre plutôt. Très souvent, on croit que l'adoration, c'est dans les rythmes. Tel que Jordan est en train de faire là, donc on est en train d'adorer. Et lorsqu'il y a la musique forte, lorsque les rythmes changent, c'est qu'on est en train maintenant, là, c'est qu'on est maintenant dans la phase de louange. Je te dis déjà que c'est faux et archi faux. L'adoration et la louange ne résident ni dans les rythmiques, ni dans les styles. On peut bien adorer avec une musique douce et forte. On peut aussi bien louer. Ce n'est pas dans les rythmes, c'est tout simplement question de la prédisposition, c'est par rapport à ce que toi tu dis, mon frère. Et souvent, lorsqu'on croit louer, on adore. Lorsqu'on croit adorer, on loue. Et lorsqu'on croit adorer ou louer, on idolâtre. Amen. J'aimerais déjà te dire déjà c'est quoi déjà la louange. Parce qu'on ne peut pas bien adorer Dieu si on ne sait pas louer. Quelqu'un qui croit adorer, qui ne sait pas louer, c'est que c'est un faux adorateur. Avant d'adorer Dieu, il faut d'abord apprendre à le louer. Malheureusement, dans nos églises, on a des musiciens et non des adorateurs. Bien chanter, faire danser l'église. Oh, t'inquiète pas. Si on prend un musicien mondain, avec sa belle voix, il vient ici, on va plus prier, on va dire que la gloire de Dieu est descendue. Juste parce que on va se limiter au niveau de sa belle voix, au niveau de son renommée. On ne va pas chercher le plus. On vient à l'église, on cherche les sons. Non, Dieu cherche les cœurs. Amen. Là, c'est parce que si on était adorateur, on ne se serait pas disputé les micros. On ne va pas dire celui-là chante mauvais. Oui, on a besoin de la musique. On a besoin, on se limite au niveau de la définition de la musique. C'est un narcisse, c'est un son, je ne sais même plus, agréable dans l'oreille. Ah non, je dis la gloire de Dieu était descendue parce que Janélie, parce que Audrey avait respecté les rythmes, avait respecté les notes. C'est bien pour nos oreilles. Mais est-ce qu'on a adoré? Lorsque nous venons, aujourd'hui, j'avais bu du miel. Aujourd'hui, il faut bien entendre ma voix. En tout cas, je viens travailler ma corde. Est-ce que lorsque tu viens pour impressionner les gens, lorsque je tiens le micro là, je viens pour vous impressionner, je m'attends à beaucoup d'amen, je m'attends où je viens pour être agréable à Dieu. C'est ça qui compte, l'adoration. Voilà pourquoi dans nos églises, les églises se remplissent, mais la vie ne change pas. Quelqu'un qui avait le mari de nuit, femme de nuit, la pauvreté, la maladie, il vient à l'église, il rentre avec. Et aujourd'hui, vraiment, je prie que tu comprennes pourquoi. Lorsqu'on dit on va adorer, on met la musique douce. Lorsqu'on dit maintenant on va louer, lorsqu'on chante, tout le monde est doux. Non, là on ne loue pas. J'ai remercié Frère Junior, le Saint-Esprit t'a conduit. Je m'attendais à ce que tu nous dises maintenant on va louer. Mais le Saint-Esprit t'a revêtu, tu nous as dit on va danser. Et c'est ce qu'on a fait, on n'avait pas loué, mais on a dansé.
La louange. Alors c'est quoi la louange déjà mon frère? La louange vient du mot Teila. Vient du mot hébreu Teila. Qui signifie discours ou paroles par lesquelles on élève le mérite de quelqu'un ou de quelque chose, de quelques actions, où on élève le mérite de quelqu'un. On élève le mérite de quelque chose. Donc dans la louange, on dit à Dieu, on lui rappelle ce qu'il a accompli. De quoi est-ce qu'il est capable de faire dans ta vie? Ça n'a rien à voir avec les rythmes, ça n'a rien à voir avec les styles. Et les styles ne viennent après que pour accompagner. Mais ça n'a rien à voir avec les styles, ça n'a rien à voir. La louange vient du mot Teila, discours ou paroles par lesquelles on élève le mérite, mon frère. Et tu comprendras, mon frère, on ne commence pas par l'adoration, on commence par louer l'Éternel. Et si tu ne sais pas louer Dieu, tu ne peux pas l'adorer. Parce que c'est la louange qui nous conduit dans l'adoration. La louange qui nous conduit dans l'adoration. Et non l'inverse. Si tu fais l'inverse, tu sais que tu as tapé à côté. On dit contrairement à l'adoration, la louange c'est un acte de foi. La louange c'est un acte de foi. Dieu n'a pas encore fait. Tu es encore malade, mais tu proclames déjà la guérison dans ta vie. C'est ça la louange. Dieu ne t'a pas encore donné le boulot, mais tu rends déjà grâce déjà de ce que Dieu t'a accordé le boulot. Tu dis déjà, je te rends grâce Père de ce que demain, je sais que mon dossier, mon attente sera résolue et j'aurai une bonne réponse. Amen. La louange c'est un acte de foi. La louange je ne peux pas voir. Elle est aveugle aux vues des hommes. Mais toi, ciel, tu le loues, tu l'adores, tu l'élèves, mon frère. Et tu le mets au très haut niveau. Au vu des circonstances, mon frère, qui nous conduit dans l'adoration. Donc, lorsque tu es en train de louer et on conduit, je vais te donner un exemple simple. Parce que les Congolais ont bien compris même comment louer, comment adorer quelqu'un. Si tu es bien habillé au Congo, mon frère, même si tu es le vrai chiche, le maigre, le vrai radin, tu vas donner l'argent. Ils vont te dire, ah non, non, tu es le seul, tu es le vrai mon pauvre, toi seul. Tous les quartiers ne t'arrivent même pas à la cheville. C'est toi le boss de moi, tu es le grand patron. Ils sont en train de louer quelqu'un. Et toi-même, lorsque tu es là, tu te dis, ah, il y a des gens à côté maintenant, on m'a appelé patron, on m'a appelé Ziana, on m'a appelé européen. Non, tu te sens obligé de donner l'argent. Mais les amoureux, n'est-ce pas que vous les faites aussi bien là, vous qui êtes plus romantique que le pasteur Serge? Qu'est-ce qui était dans votre première rencontre là? Lorsqu'on fait draguer là, comment on fait là? On attribue à une fille des qualités même que tu n'as jamais vu déjà puisque tu ne la connais pas. Mais on l'attribue parce que une fois qu'on a fini de donner ces attributs là, après quoi, on commence à adorer. Il y a des gens donc tellement qu'il parle trop, donc il a de beaux souvenirs de sa femme dans sa tête. Beaux souvenirs de son mari, de sa fiancée dans sa tête. Et c'est ça qui lui pousse à adorer. Et lorsqu'il dit, mais chérie, mais pourquoi tu me regardes? Non, je contemple seulement ta silhouette. Parce qu'il a déjà adoré dans sa tête. Elle a élevé. Elle a dit que pour moi, celle-là, c'est la plus belle de toutes les femmes. Celui-là, c'est le plus beau. Donc tu l'as déjà dans la louange, mon frère, c'est vanter le mérite de quelqu'un. L'élever. Proclamer sa grandeur. Proclamer sa seigneurie, sa royauté. Et lorsque tu le mets au rang élevé, c'est à ce moment-là que ça te plonge dans l'adoration. L'adoration, tu as. Donc, ça te pousse à l'abandon total. Et puisqu'on ne sait pas, voilà pourquoi même, on vient à l'église, on regarde à gauche, on regarde à droite. On est trop observateur, mon frère. La louange, donc, tu veux célébrer. Qu'est-ce que Psaume 3 nous dit? David dans le tourment, lorsqu'il était poursuivi par Absalom, on dit quoi? Oh éternel, quand mes ennemis sont nombreux, quand mes critiques s'élèvent contre moi, combien qu'ils disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais il était encore en cavale. Mais il dit, mais toi Seigneur, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel. Donc pendant la souffrance, il vante l'Éternel, il
frère. C'est ça la louange. Tu es malade, mais tu dis, ah Seigneur, je sais qu'aujourd'hui, je vais bien danser. Je sais que je vais aller à ta rencontre à l'église. Donc tu oublies la maladie. Mais très souvent, mon frère, on est menteur à l'église. On dit, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi. Avec le téléphone. Pour t'adorer, mon roi. Les yeux fixés. La situation là, franchement, ça m'intéresse. Est-ce que je saurais? Je vais t'adorer, t'adorer. Je vais t'adorer, t'adorer. Ah, est-ce que vraiment, après le culte, tu n'as pas oublié les problèmes qui sont autour de toi? Tu n'as pas oublié les problèmes qui sont autour de toi. Donc, tu n'es pas en train d'adorer. Tu es en train de nous impressionner. Donc, pour qu'on te voie, il y a des gens, quand tu viens à l'église, ils regardent à gauche. Est-ce que tu me regardes? Est-ce que moi je me regarde? Non, mon frère, tu peux nous impressionner. On va penser que tu es plus spirituel. Moi, je ne peux rien faire pour toi. C'est lui-même qui va faire quelque chose, qui va voir l'état de ton cœur, mon frère. Amen. Qui va voir l'état de ton cœur. Avant déjà de quitter déjà chez toi. Si déjà, vous voyez, tout est question de pensée, tout est question de prédisposition, tout est question de détermination. Même le monde dit, quand on veut, on peut. Donc si déjà déjà partir de la maison, tu te dis, aujourd'hui là, je vais aller être guéri. Aujourd'hui là, je vais aller être sauvé. Aujourd'hui là, non, je vais rencontrer Dieu, mon frère. Déjà, il faut déjà que tu as franchi cette porte-là. Tu dois déjà être content, être joyeux, être rassuré. Tu sais que je vais aller à la rencontre de celui qui va changer ma vie. Donc, même, tu t'en fous de celui qui est à gauche, qui est à droite. Lui, il t'observe, toi tu es sauvé, lui il restera enchaîné. Toi tu es guéri, lui il restera malade, mon frère. Ne reste ni à gauche ni à droite. Voilà pourquoi quelqu'un m'a dit, mais comment toi tu es pasteur comme ça, mais lorsqu'on danse, mon frère, écoute, si le frère est là, s'il me dit, il y a des gens qui ont passé Serge, il y a des communes, je ferai ça. Je vais danser pour la gloire du Seigneur, parce que je suis venu, parce que je suis content, je sais que ma vie va changer, quelque chose va se passer, je ne rentrerai pas les mêmes. Qu'est-ce que j'ai à faire, mon frère? Qu'est-ce que j'ai à faire? Ça là, c'est quoi? Ça là. Si ça, c'est rester dans ce corps-là, parce que c'est Dieu là qui m'a donné la bonne santé. Si je peux acheter ça, parce que c'est lui qui m'a donné le travail. Sans lui, je suis rien. Sans lui, je suis rien, mon frère. On ne sait pas louer Dieu. Qu'elle nous dit, mon frère, tu vas changer par ta façon. Là, je suis encore que dans la louange. Et on comprenait pourquoi j'ai intitulé ces messages, es-tu adorateur ou idolâtre? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous habitants de la terre, chantez la gloire de son nom. Célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. Combien qui disent à la maladie? Moi je pense que cette maladie est plus forte. C'est cette maladie, non? Donc tu t'habitues à ta maladie, tu t'habitues à ta souffrance. Donc tu penses vraiment que tout est normal. Non. À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Toute la terre t'adore et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. Venez et contemplez les œuvres de Dieu. Il est redoutable quand il agit sur le Fils de l'homme. Il changea la mer à une terre sèche. Il traversa le fleuve à pied. Alors, nous nous réjouissons en lui. Il domine éternellement par sa puissance. Est-ce que réellement tu pousses des cris de joie? Pour applaudir, il faut déjà qu'on te demande, est-ce qu'on peut acclamer? Mais, un loueur n'a pas besoin qu'on te dise qu'il faut acclamer. Tant que tu es là, tu peux sauter, crier, danser, faire ce que tu veux. Parce que tu ne vas pas passer seul. Tu ne vois que la gloire. Mais vous voyez, attendez. Si seulement on te dit que Emmanuel Macron va te recevoir, est-ce qu'il y a un peu de réfléchir là? Comment tu sais là? Même si tu es bien habillé, tu vas regarde un peu le costume. Est-ce que c'est bon pour ces personnes là? Regarde là. Est-ce que je suis bien habillé? Donc, tu peux changer même 50 000 télé parce que tu t'attends à un changement de la part d'un homme qui est mortel comme toi et moi et qui ne peut rien. Donc, tu t'attends. Et, mon frère, mes soeurs, votre première rencontre, c'était comment là? Comment tu t'es maquillé, démaquillé, maquillé, démaquillé?
Comment tu t'es miré là? Comment tu te... Donc combien de fois tu dis, est-ce que je suis déjà belle? Est-ce que... Parce que tu veux faire bonne impression à cet homme-là pour que tu gagnes son cœur. Mon frère, on est là, tout là. Donc on veut faire bonne impression juste pour qu'elle te dise oui. Mais pourquoi on ne cherche pas à faire bonne impression à Dieu? Tu viens devant Dieu n'importe comment. Celui-là, c'est là, elle va te briser le cœur. Peut-être que toi, tu t'attends à plus, mais lui ou elle s'attend juste à un intérêt particulier bien déterminé qu'il a vu à toi. Mais ce Dieu-là, il t'a déjà aimé avant même de te rencontrer. Il t'a déjà béni avant même que tu viennes à l'église. Donc, lui, lorsqu'il vient, il ne s'attend à rien. Donc, tout ce qu'il veut, c'est seulement pour te faire du bien. Mais il faut déjà t'attendre à quelque chose, mon frère. Comment tu peux être à l'église là, timide, froid, tranquillos, plus sain que le Saint-Esprit? Tu veux danser avec du charisme. Tu veux jouer avec du charisme. Et le diable dit à Jésus quoi? Si tu te prosternes, elle m'adore. Ce qui signifie que dans l'adoration, il y a deux phases. Côté charnel, côté aspect extérieur et aspect intérieur. Frère Junior, toi, tu peux aller derrière là, rester debout parce que tu dois bien suivre ce message. On doit changer notre façon de louer, mon frère. Et si on ne loue pas bien, parce qu'on a déjà des loups. Voici, mon frère, je n'irai pas loin. Ce que je vous avais dit avant, c'était Psaume 66, verset 1 à 5. Là maintenant, bien aimé, écoutez, si vraiment vous ne comprenez pas l'essence de certains psaumes, je vous dis clairement, moi je ne connais pas trop vraiment les psaumes. Mais docteur est là, essayez un peu. Vous voyez, les gens me disent, mais comment David qui a tué quelqu'un, mais on lui dit, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Parce que celui-là, il savait comment toucher le cœur de Dieu. Il savait comment toucher le cœur de Dieu. Il savait comment. Écoutez, voici ce qu'il dit, poussez vers l'Éternel les cris déjà, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Mon frère, vraiment pour faire des protocoles, déjà, combien j'ai souffert pendant 9 mois juste pour avoir la petite équipe de protocole d'intercession. Et si vous trouvez ça normal. Et même, il faut toujours qu'on vienne après culte donner des instructions. On dit servez-les avec joie. Parce que si tu savais que ton rémunérateur ne serait ni docteur, ni pasteur seul, mais ton rémunérateur, c'est devant, tu vas chercher à l'impressionner. Écoutez, lorsqu'on va dans les fêtes de mariage, n'est-ce pas qu'on s'habille très bien? On ne sait pas c'est lui qu'on va aller rencontrer. On sait que les mariés te connaissent. N'est-ce pas que lorsqu'on rentre dans la piste de danse, nous tous on a les regards. Est-ce que les mariés me voient? Est-ce que les mariés me regardent? Et si tu vois que les regards des mariés sont fixés vers toi, on se met à bien danser parce qu'on veut leur faire plaisir. On veut qu'ils gardent un bon souvenir de toi. Ah, telle personne était très contente le jour de ton mariage. Mais il faut aussi que Dieu soit content de toi le jour de votre rencontre dans sa maison. Tout le monde danse et regarde les mariés. Mais pourquoi à l'église on est poussé? Parce que moi je te regarde, moi je ne peux rien. Le Seigneur te regarde. Yeah. Venez avec allégresse en sa présence, avec joie, avec assurance. Ne viens pas triste. Avant de franchir cette porte-là, oublie ta maladie, oublie ton souci, oublie ton rendez-vous, oublie ta rancœur. Amen. Venez dans sa présence avec allégresse. Dans sa présence. Sachez que l'Éternel, lui, il n'est pas un pasteur, il n'est pas un apôtre, il n'est pas un autre, mais il est Dieu. C'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons, nous sommes son peuple, les troupeaux de son pâturage. Les troupeaux de son pâturage, mon frère. Vous savez, David, qui n'était rien au vu de sa famille, mais il a vu la manière dont Dieu, il a vu la manière dont déjà, lui, il prenait soin des brebis familiales, il prenait soin du troupeau de papa. Un papa qui ne les calculait même pas, un papa qui ne faisait même pas attention avec les frères. Et lorsque même le prophète Samuel est venu chercher, donc, le papa a présenté tous les enfants. Il n'a même pas parlé de David, mais c'est Dieu qui avait parlé de David. Mais il a vu comment est-ce qu'il prenait soin de ce troupeau-là en tant que berger. Et pourtant, ce troupeau-là, déjà, il ne le connaissait même pas. Et ce n'était pas aussi ce troupeau à lui, c'était le troupeau de papa qui ne l'aimait même pas. Alors il dit, si déjà moi,
des troupeaux qui ne sont même pas à moi. Mais je prends ce Dieu comme ça là. Alors ce Dieu-là, à qui j'appartiens, je suis son peuple, le troupeau de son pâturage. Voilà pourquoi il a dit l'Éternel est mon berger. Parce qu'il a vu comment est-ce que lui il était dévoué. Il a dit l'Éternel est mon berger. Et si même tu as la révélation de la position de Dieu dans ta vie, c'est ainsi que voilà pourquoi il a dit entrez dans ses paroles avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure à toujours, sa fidélité de génération en génération. Et si bien aimé, si tu ne le fais pas, tout simplement parce que tu as un obstacle. Et cet obstacle-là, mon frère, je vous ai dit que la louange, c'est un acte de foi. Et c'est parce que tu n'as pas assez de foi, parce que donc tu n'es pas sûr que l'église est bonne, que lorsque je vais, tu te dis je vais aller rencontrer pasteur Serge et docteur. Est-ce que qui va prêcher? Ça sera docteur ou ça sera pasteur Serge? Bon, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Qui va louer? Mais tu ne te dis pas que je vais rencontrer le roi des rois. Tu te dis, bon, je vais aller chanter. Mais si je ne vais pas, maman Diago va me sanctionner. Bon, je vais aller pour que le docteur ne me fasse pas asseoir après culte. Pour qu'on ne dise pas que j'ai désobéi. Est-ce que tu viens pour Dieu ou pour un homme, mon frère? Parce que si tu te dis, je vais aller rencontrer le roi. Parce que qu'est-ce que nous dit la parole, mon frère? Oh, sans la foi, il nous est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ma femme est témoin. On était avec bien-aimé. Il m'a demandé de l'argent. Je lui ai dit, ah écoute, ces derniers temps c'est chaud. Il m'a dit, ah laisse tomber. Toi qui es devenu maintenant pasteur là, avec toutes les dîmes qu'il faut manger là. La pensée de l'homme. Mais si c'était pour l'argent, on ne peut pas rester là. La femme est assise là. À sa présence, 3 personnes m'ont proposé de travailler avec eux à l'église. Ils m'auraient donné un salaire. Pas plus tard que ce lundi-là, ils m'ont rappelé. Elle était là. On ne fait pas le travail de Dieu pour l'argent. Mon rémunérateur, celui tout-puissant là. Mon à moi, c'est que ta vie change. L'argent, j'ai déjà un boulot, j'ai un CDI. Qu'est-ce que l'argent m'a apporté depuis là? L'argent ne peut pas faire ma joie. Il faut être là où Dieu t'a placé. Très souvent, tellement qu'on n'est pas des adorateurs, voilà pourquoi on est plongé, on dit ah, c'est ceci, voilà pourquoi l'argent nous domine l'esprit maman. Il y a des gens qui se divisent, le centre c'est l'argent. Il y a des couples qui se brisent, le centre c'est l'argent. Il y a des relations qui se brisent, le centre c'est l'argent. Le diable se fait avec l'argent. Tu risques de passer à côté de la cible. Il faut déjà croire que Dieu existe. Puisque je crois que dès que je te parle là, je suis déjà en train de travailler et je suis déjà en train de cotiser déjà. Ma cotisation est là. Et c'est Dieu qui va me payer. Et Dieu me paye déjà, mon frère. Dieu me paye déjà. Lorsque tu viens chanter, ne t'attends pas au salaire. Attends-toi à la rémunération de Dieu. Ne crée pas Maman Diago, ne crée pas Sœur Janelli, mais crée Dieu. Parce que dit, tout un maudit, c'est lui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Est-ce que jusque-là on suit? Je suis toujours dans la louange là. Là, on quitte maintenant la louange. On va maintenant dans l'adoration. On dit la louange, c'était tel là. Discours pour élever quelqu'un. Mais c'est quoi déjà maintenant l'adoration? Parce que le diable a dit à Jésus, si tu te prosternes et m'adores, il y a l'aspect extérieur et l'aspect intérieur. À l'église, oui, je peux comprendre, peut-être bon, la saleté, mais je ne comprends pas déjà. Est-ce qu'il y a déjà concordance déjà par rapport à ce qu'on dit et ce qu'on fait? On dit à l'église, je me prosterne et t'adore, mes yeux debout. Je fléchis les genoux, mais quelqu'un qui est debout dit, quelqu'un qui est debout me dit, je fléchis les genoux pour t'adorer toi Seigneur. Je ne savais pas que tes plantes de pied venaient devenir tes genoux. Où sont maintenant tes plantes de pied? Tu es sur tes deux jambes, mais tu chantes, je me prosterne et t'adore. Je fléchis les genoux. Tu as fléchi les genoux. Tu as fléchi les genoux.
Je vais vous donner quelques positions. Lorsque tu es chez toi et tu dis que tu veux adorer. On dit, si tu te prosternes, et m'adore. Je te donnerai un passage de la Bible, là où aussi on dit Moïse se prosterna et adora. Donc avant d'adorer à l'esprit, tu exécutes d'abord un acte extérieur. Si tu veux adorer, chez toi dans la chambre haute, adorer. Là, comme ça. Ou si tu es à genoux, on ne dit pas face vers la terre, on dit face contre terre. Il faut qu'il y ait contact entre ton front et le sol. Ton front et le sol. Symbole d'humilité, symbole que moi je me suis effacé. Je ne suis rien, je ne veux rien du tout. Donc je n'ai même pas les miettes de grâce. C'est ça. Adoration, proskuneo, qui signifie se prosterner face contre terre. Et c'était culte rendu à Dieu, à une divinité, à des objets sacrés en relation avec la divinité. Se prosterner. C'est l'aspect extérieur, se prosterner et adorer. Proskuneo, c'est l'affection ou passion pour quelqu'un ou quelque chose, mon frère. Voilà pourquoi il y a des gens. Je vous ai posé et je vais aller. Si tu es adorateur ou idolâtre, il y a des gens, avant de dormir, il a prié, il a fait des psaumes, il a fait la mobilisation, l'adoration. Après, maintenant, tu prends le téléphone de ton chéri ou de ta chérie. Tu parles avec elle, tu parles avec lui, tu fais. Donc, tu t'aimes par lui. Ne soyez pas étonné de ce que tu vas arriver à faire des choses avec lui, avec elle. Parce que c'est la dernière image que tu as là. Et tu ne peux pas avoir des visions de Dieu. Parce que il faut d'abord parler avec lui, avec elle, et terminer par Dieu. Et lorsque tu vas dormir, la dernière vision que tu auras, ça sera celle de la gloire de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu va te parler, Dieu va t'utiliser, mon frère. Donc, c'est une passion, affection. Tu te dis, bon, j'ai fini avec celui-là, bon, je vais maintenant clôturer avec toi. Tu adores ton fiancé, tu adores ta fiancée. Tu adores ton fiancé, tu adores ta fiancée. Et cela fait de toi idolâtre. Tu comprendras, je vais y arriver. La passion pour quelqu'un ou pour quelque chose. La différence entre les deux, mon frère, la louange. Je vous avais déjà dit, la louange fait la proclamation des déclarations des actes de foi qui attirent la présence de Dieu. Lorsque tu as loué, mon frère, la présence. N'est-ce pas que mes sœurs, lorsqu'on t'a dragué là, déjà tu ne connais pas déjà les frères là. Il faut vraiment connaître les exemples que nous connaissons bien là. Un homme déjà te dit, déjà chez nous déjà avec manière impolite. Comment c'est comme ça qu'on dit comment non? Lorsqu'il t'a bien parlé là, tu ne le connais pas. Mais déjà, donc, il est en train de te lever pour séduire ton cœur. Lorsqu'il va commencer à t'adorer, tu vas t'abandonner. Mais pourquoi tu as séduit? Ah non, il parle bien. Il a séduit ton cœur. Ah non, voilà pourquoi les gigolos dominent les femmes. Les gens sérieux comme nous ont du mal. Les gigolos, ils te lèvent tellement que tu peux même voler toute la richesse de papa pour lui donner. Les gigolos te vénèrent. Les gigolos te vénèrent. Donc, la loi nous fait descendre la présence de Dieu. Et lorsque la présence de Dieu est là, tu commences à adorer maintenant, tu commences à parler. Et là, Dieu n'aura pas d'autre choix que de quitter ta présence. Amen. Amen. La présence de Dieu en nous, mon frère. Et lorsque tu as loué, la présence de Dieu dit, l'adoration nous fait plonger. L'adoration fait puiser du plus profond de nous les désirs, les soucis de nous rapprocher, de converser, d'échanger avec ce Dieu-là. L'adoration. Donc, il faut un temps d'abandon. Mais je ne comprends pas, pendant l'adoration, tu es à l'église, tu regardes qui à gauche, tu regardes qui à droite. Cette mentalité, enfin, voilà pourquoi on va arriver quand même là à changer un peu les déroulements du dimanche là.
on ne devait même pas te donner le sujet du dimanche. Non, Dieu est venu louer, adorer. Dieu est dans sa... Donc tu n'es venu pour personne. Autre question, Dieu est là. Donc tu peux dire ce que tu veux, quand tu veux. Normalement, la chorale, hein, écoutez bien, hein, la chorale est là en train de chanter. Et toi, tu fais ce que tu veux. Le dimanche, on peut te dire, maintenant, on va faire appel à la présence du Saint-Esprit, mais toi, tu es malade. Toi, tu n'as pas besoin du Saint-Esprit, c'est malade, tu as besoin de la guérison. On te dit, bon, maintenant, on va prier maintenant pour le pardon. Mais toi, tu dis, moi, en tout cas, ce n'est pas le pardon, mais moi, je veux me rapprocher de Dieu. Les demandes, les attentes divergent. Tu dois t'abandonner et faire ce que tu veux le dimanche. La chorale est là en train de chanter et changer les rythmes comme vous voulez. C'est à toi de t'adapter par rapport à ce que le Saint-Esprit va te mettre à cœur. Par rapport à ce que le Saint-Esprit te mettra à cœur, mon frère. Et je vous ai dit quoi? L'adoration, c'était d'abord un acte extérieur. Et puis, lorsque vraiment tu as très bien adoré, en tout cas si Dieu ne descend pas, c'est que c'est un menteur. Moi je sais que Dieu ne ment jamais. Il n'est pas le fils de l'homme pour se répartir, pour mentir ou non. Ce qu'il dit, il accomplit, mon frère. Amen. Il dit quoi? Si tu me cherches de tout ton cœur, je me ferai voir. C'est Dieu qui a dit ça. Je me ferai voir. Écoutez un peu cette histoire-là. L'Éternel passa devant lui, c'est-à-dire devant Moïse. Et il s'écria, ça c'est Moïse. L'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, là à la colère riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Là il est tenté de louer Dieu, de vanter les mérites de Dieu, de vanter ce que Dieu a accompli. Mais qui ne tient point les coupables pour innocents, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur leurs enfants, les enfants de leurs enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Après avoir loué Dieu, aussitôt Moïse s'inclina à terre et adora. La louange précède l'adoration, mon frère. C'est la louange qui nous conduit dans l'adoration. Et non l'inverse. Sinon tu es à côté. Et non l'inverse, mon frère. La louange conduit dans l'adoration. Et lorsque tu es dans l'adoration véritable et sincère, il dit, Seigneur, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Que le Seigneur marche au milieu de nous. Car c'est un peuple au cou raide. Pardonne nos iniquités. Pardonne les iniquités de nos pères. Et prends-nous pour ta possession. Mais face à une prédisposition, l'Éternel peut descendre et se manifester. On dit l'Éternel répondit, mon frère. Après une bonne adoration, l'Éternel te dit, il est obligé de répondre. Parce que il siège au milieu de louange et d'adoration. Et je te dirais, quand est-ce qu'il siège là, mon frère? On va y aller. Et même si je finis par ces messages aujourd'hui, je vais parler pressé. Je reviendrai les jours où Dieu va permettre. Ça ne sert à rien d'aller presser. Personne ne court derrière. On fait la concurrence avec personne par rapport au temps. Voici, je traite une alliance. Je ferai en présence de ton peuple des prodiges qui n'ont lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel. Et ce que j'accomplirai par toi inspirera de la crainte, mon frère. Si réellement tu étais vrai adorateur, adoratrice, ta vie devait changer. L'Éternel devait te répondre. Si l'Éternel ne répond pas parce qu'on est en train d'idolâtrer, mon frère. Et beaucoup, on dit quoi? Et là maintenant, vous voyez, Moïse a loué, il a adoré, on dit quoi? Et l'Éternel répondit. Si Dieu ne te répond pas parce que tu ne l'adores pas, mais tu idolâtres. C'est quoi maintenant l'idolâtrie, mon frère? Et là tu comprendras. Parce qu'il y a beaucoup qui idolâtrent beaucoup leurs pères spirituels, qui idolâtrent leurs copains, qui idolâtrent leur mari, qui idolâtrent leur voiture, qui idolâtrent leur bien, qui idolâtrent leur vie. Lorsqu'ils regardent ce qu'il a accompli dans la vie, il se met au rang supérieur. Toi tu vois ce que moi je te dis. Est-ce que tu me connais d'abord? N'adore pas ton père spirituel. N'adore pas pasteur Serge. N'adore pas ta fiancée, n'adore pas ton père, n'adore pas ton patron.
C'est quoi maintenant l'idolâtrie, tu comprendras. Voilà pourquoi nos églises, il y a des problèmes sérieux. L'idolâtrie, c'est l'ensemble, c'est l'adoration. Donc l'idolâtrie, c'est quand même une adoration. Mais ça reste une adoration lorsqu'elle est adressée à Dieu. Dès que ça quitte Dieu, ça devient idolâtrie. L'idolâtrie, c'est l'ensemble, c'est une adoration. C'est l'adoration d'un astre, d'un objet qui vient. L'idolâtrie maintenant vient de idolâtrie. Idolâtrie, c'est-à-dire idolon, image ou représentation. Idolon, image ou représentation. Et la tréia, adoration. Donc tu te fais l'image de quelqu'un. Tu te fais l'image. Combien ils sont là, il est en train de gober en vêtements, puisque c'est pas Serge. Donc puisque c'est pasteur Serge qui l'a dit, c'est que c'est réellement ça. Donc ça ne peut être que ça. Si quelqu'un d'autre lui dit autre chose que ce que pasteur Serge a dit, donc c'est plutôt celui-là qui est dans le fond. Tu vénères quelqu'un. Là tu es dans l'idolâtrie. Il y a des gens qui viennent là, donc tu viens à l'église par rapport à quelqu'un. Donc tu viens là sous peine d'une sanction. Donc tu as peur de quelqu'un, non. Viens là pour craindre la sanction divine, non la sanction de l'homme. Là tu es dans l'idolâtrie. Donc tu aimes tellement ta musique et lorsque je chante là, ah non, dès que c'est moi qui prends la musique, donc dès que c'est moi qui prends le micro, tout le monde est connecté, les gens chantent. Mais lorsque l'autre là prend le micro, ah, toi, tu fais dormir les gens. Non, Maman Diego, laisse-moi, je vais lider cette image-là. En tout cas, il y aurait une cérémonie, on aurait un invité, non, donne-moi les micros. Laisse-moi diriger la chorale. Là, tu es dans l'idolâtrie de ta foi. Donc, tu es dans l'idolâtrie de donc, tu veux idolâtrer un événement, une situation. Oh là, maintenant, tu es en abomination avec Dieu. Malheureusement, dans notre église, on a 98% des idolâtres qui des adorateurs. Lorsque je tiens le micro, je suis venu avec l'intention de vous impressionner ou avec l'intention de véhiculer la pensée du Père. Voilà pourquoi nos églises ne changent pas. Voilà pourquoi nos vies ne changent pas. Tu vas à l'église, tu retournes avec des problèmes parce que tu n'es pas adorateur, mais tu es idolâtre, mon frère. Tu es idolâtre, ma soeur. On doit quitter l'idolâtrie. Il ne faut pas embrasser la pensée de quelqu'un. Choquant. Choquant. Il ne faut pas se contenter de ce qu'on t'a dit, il faut plonger dans la parole. On impose le Saint-Esprit au déroulement des cultes. Alors procédez. Une fois qu'il y a une étape qui a été brisée, c'est que le Saint-Esprit n'est plus là. Dites-moi, je vais vous poser la question. Lorsqu'il y avait un séminaire l'an dernier, est-ce qu'il avait commencé les cultes avec la chanson Molimo? Non. Est-ce que le Saint-Esprit n'était pas descendu? Est-ce que la grâce de Dieu n'était pas là? Dieu s'est manifesté. Le jour où il y a eu les invités ici, est-ce qu'on a commencé l'église avec la chanson Molimo? Mais est-ce que vous n'avez pas senti la présence de Dieu ces jours-là? On idolâtre trop. On met tout dans la cérémonie, dans les déroulements. Donc on dit, Dieu respecte les déroulements. Une fois qu'il y a une partie qui a été sautée, c'est qu'on a brisé le cordon, on a brisé les réseaux avec le Saint-Esprit. Là, on est idolâtre et non adorateur. Dieu siège au milieu des louanges et d'adoration. Cela ne signifie pas que Dieu siège lorsque nous chantons. Non, Dieu siège lorsque ta vie l'adore, lorsque ta vie le loue. C'est à ce moment-là qu'il va siéger. Donc lorsque tu viens, mon frère, vous voyez, malgré le problème, malgré les difficultés, mais lorsque tu chantes, non pas avec ta bouche là, parce que chanter bien, ça signifie rien. Mémoriser, non, là je vous dis, c'est rien du tout. Tu peux m'apprendre une chanson, tu peux m'écrire une chanson, je vais la chanter. Je ne fais qu'interpréter l'inspiration d'une autre personne. Je ne fais que reproduire ses paroles. Je ne suis pas en train d'adorer. Mais lorsque ça vient du plus profond de mon cœur, et quand tu es là, tu dis, mes yeux fixés vers toi, c'est ton cœur qui dit. J'oublie les problèmes autour de moi, et tu as les yeux fermés. Tu regardes même
ni pasteur Serge, ni diacre, ni frère Junior, mais tu es fixé vers toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Mais lorsque vraiment tu adores, tu t'abandonnes, tu te vois guéri, tu vois qu'il y a des médecins qui t'ont donné des médicaments et que tu es guéri, malgré que tu avais une douleur à la jambe, mais pendant ce moment-là, tu te vois en train de danser, tu te vois en train de sauter. J'oublie les problèmes qui sont autour de moi. Et lorsque tu te mets à chanter, tu te dis, attirez-moi à toi, ne me laissez pas. Donc tu dis à Dieu, tu es tout pour moi. Et là où il est dit, hey, Jésus, viens. Saint-Esprit, où tu viens. Regarde, là, il y a un trône. Là, il y a un ciel préparé pour nous. Là, il y a quelqu'un qui a besoin de nous. Viens, on va aller, on va siéger, mon frère. On dit qu'il siège au milieu de nous. Et là où je siège, il domine. Le mari de lui ne sera pas là. S'il ne se kiffe pas, c'est parce que Dieu ne siège pas. Dieu ne siège pas. Si on te tape la nuit parce que Dieu ne siège pas. Dieu ne siège pas. Parce que là où Dieu siège, mon frère, tu n'as pas besoin d'une délivrance. Parce que lui-même, il a pris le contrôle, mon frère. On dit qu'il siège au milieu des louanges et d'adoration. C'est-à-dire que lorsque toi tu es là, tu vantes sa gloire et non la maladie. Lorsque tu es là, tu le vénères lui et non pas ton copain et non pas ta copine. Combien qui viennent pas à l'église juste parce que pasteur Serge lui a mal regardé. Est-ce que tu viens déjà pour moi? Qui suis-je moi par rapport à toi? Est-ce que moi j'ai besoin déjà de t'aimer? Est-ce que tu es ma femme? Est-ce que toi déjà tu as besoin de m'aimer? Est-ce que je suis ton copain, je suis ton mari? Tu as besoin que Christ t'aime, c'est tout. Tu n'as pas besoin de moi. Après ici, on va se séparer. J'irai chez moi, tu iras chez toi. Mais la seule personne qui va t'accompagner, toi, qui va m'accompagner moi, c'est le Saint-Esprit. Donc, c'est lui qui dit qu'il ne vient pas à l'église parce que tel lui a pas fait ceci, tel lui a pas fait cela, tu n'es pas encore adorateur, tu es idolâtre. Voilà pourquoi ta vie ne change pas. Voilà pourquoi ta vie ne change pas. Parce que tu es encore idolâtre et non adorateur. Voilà pourquoi, vous voyez, Dieu te voit comme une résidence. Vous savez, en droit, on distingue la résidence et le domicile. Voilà pourquoi on pose toujours à quelqu'un, on lui dit, monsieur, vous devez élire domicile. C'est-à-dire, vous avez plusieurs maisons. Mais où est-ce qu'on va vous localiser? Si on veut vous joindre, si on veut vous contacter, où est-ce que vous vous trouvez, mon frère? Voilà pourquoi on peut dire, non, j'ai plusieurs résidences, mais on ne peut pas avoir de domicile, mais on peut avoir 50 000 résidences. Mais les domiciles, on n'en a qu'un et c'est légal. Et nous autres, nos frères, nous ne sommes que des résidences, mais nous ne sommes pas les domiciles du Seigneur. Je vais te dire une histoire. Vous savez, la femme là, qui est venue demander au Seigneur de lui donner la nourriture, le Seigneur lui a dit, on ne donne pas la nourriture des hommes aux chiens. La femme a dit quoi? Je veux même des miettes là qui sont tombées sous la table. Et ce sont ces miettes là qui ont sauvé la femme. Et beaucoup dans l'église, la tête que Dieu, nous sommes là. Nous sommes sauvés juste parce qu'il y avait un adorateur à l'église qui a fait descendre la présence de Dieu. Et en passant, les miettes de la grâce de Dieu sont passées devant toi. Et voilà pourquoi vous avez juste des miettes de guérison, des miettes de bénédiction, des miettes de voyage, mon frère. Parce que la femme a mangé des miettes pour son enfant, mais son enfant a été guéri. Son enfant a été visité. Mais ce que Dieu veut, ce n'est pas que tu ramasses des miettes, mais que tu manges en fait. Puisque Dieu était là à l'église, il y avait un vrai adorateur, et lorsque la présence de Dieu était là, puisque tu étais quand même là, lorsque Dieu a libéré son onction en débordement dans la vie de cet adorateur, et ce sont les résidus, le superflu, qui sont parvenus jusqu'à toi. Voilà pourquoi tu as eu un semblant de guérison. Moi je crois pas. Quelqu'un qui a Christ, un vrai adorateur, peut encore faire des mauvais rêves la nuit. Les diables viendront, oui, mais ça sera pas mauvais rêve pour toi. Tu rêveras plutôt que les diables étaient là et que tu lui as chicoté. Mon frère, un adorateur. On va aller là, on va acheminer
Il faut déjà pour terminer là, il nous reste quelques minutes là. Mais lorsque tu es réellement un adorateur, je vais te dire déjà pour savoir si tu es adorateur, adoratrice ou idolâtre. Si dans ta famille, tu sais que tel, c'est un sorcier, c'est une sorcière, et vous deux là, la journée, vous vous entendez très bien. Tu sais que celui-là, c'est un féticheur. Vous deux là, celui-là, il a déjà touché au gris-gris. Il a déjà vendu son âme au diable. Mais vous deux là, vous vous entendez bien dans la journée. C'est que tu n'es pas encore adorateur. Les ténèbres et la lumière ne peuvent jamais coexister. Donc, tu vas voir, la journée, tu lui as rien fait. Mais entre vous deux, il y aura des guerres froides. Parce que vous ne partagez pas la même conviction. Parce que vous n'avez pas la même force. Vous n'avez pas le même... Vous n'adorez pas les mêmes dieux, mon frère. Mais si la journée, tu t'attends avec ceux qui sont dans le voie détourné, c'est que de toute façon, ils te voient semblable à eux. Ils te voient petit. Donc c'est que tu ne leur déranges pas. Mais si lorsqu'ils ont voulu œuvrer dans l'obscurité, quand tu les as dérangés, la journée, tu vas voir toi et moi un problème. Pourquoi tu ne sais pas? Parce que tu lui as tapé la nuit. Si tu t'attardes avec tout le monde, et tu te dis, mais celui-là vraiment, même les aveugles sachent que sa vie est douteuse, mais vous deux là, vous êtes en très bonne relation, c'est déjà un indice que tu n'es pas encore un adorateur. Parce que tu dois déranger les ténèbres. Tu dois déranger jusqu'à ce que les ténèbres vont chercher à te chasser, vont chercher à te vomir. Mais si les ténèbres te supportent, on sait qu'arrêter toi aussi tu n'es qu'un petit ténèbre. Nous devons quitter le niveau là de proclamer dans la bouche. Nous devons adorer Dieu sincèrement, mon frère. Et c'est là maintenant les choses vont changer dans notre vie. Et Christ va se manifester. Arrêtons d'idolâtrer, mon frère. Arrêtons d'idolâtrer. Adorons. Adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Et lorsque tu adores le Seigneur, ta vie va changer. Si ta vie ne change pas, tu n'as pas encore commencé à adorer. Le jour où tu vas commencer à adorer, puisque Dieu vient d'assécher, tu n'auras pas besoin de l'imposition des mains. Parce que là où Dieu est, attends, Dieu, non, il dit quoi? Il n'a pas la vie, mais il est la vie. Il n'a pas le chemin, mais il est le chemin. Et comment est-ce que tu peux toujours continuer à marcher dans l'incertitude? Comment tu peux toujours te battre dans la vie tout avoir avec des souffrances, mon frère? Parce que là où Dieu, on dit quoi? Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses, on les a minimisées. Vous seront donnés par-dessus tout. Donc en ton temps, tu donneras ton fruit à ta saison. Parce que Dieu n'est pas là où Dieu est bien aimé. Que Dieu nous aide vraiment à comprendre ces choses-là. Ésaïe 29, 13, nous dit quoi, mon frère? Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, mon nom de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est que précepte de tradition humaine. Chez nous, dans notre église, on fait ceci. Chez nous, on fait ceci. En fait, on a bloqué le Saint-Esprit dans le déroulement de notre église. Qui est ton église? Toi-même, tu es déjà église. Alors, qui est ton église? Toi et moi, nous sommes l'église. Voilà pourquoi Christ voit son corps affaibli. On entend de la bouche. Ah, aujourd'hui, ça a été chaud. Oui, tu as bien chanté, mais tu n'as pas bien adoré. Tu as bien prêché, mais tu n'as pas bien adoré. Parce que l'adoration, la chanson, le protocole, l'intercession, la prédication ne doit avoir que 7 destinataires. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et dès que ça quitte Dieu, ça va vers une personne. Tu viens. Quand? Il suffit seulement qu'il y a relâchement. Parce que le docteur, c'est aussi un homme. Il a aussi ses propres problèmes. Il peut relâcher et toujours là. Il faut toujours, à chaque fois, plusieurs samedis, qu'il y ait un fauteuil ici, qu'on te sensibilise. Non. Un adorateur sait quelle est sa priorité. C'est d'abord la présence de Dieu. C'est d'abord Dieu. Un adorateur sait que c'est d'abord Dieu. Quand tu viens pour te voir, tu dis, ah, de toute façon, c'est pas moi qui suis au programme aujourd'hui. Bon, de toute façon, de toute façon, ces jours-là, déjà, ils n'étaient même pas contents de moi. Bon, ils vont seulement constater ma présence. Dieu va te maudire parce que ce n'est pas l'œuvre de quelqu'un, mais c'est son œuvre, lui, c'est sa maison à lui. La tradition humaine, on doit quitter la tradition humaine. On doit quitter la tradition humaine. Et c'est même cela que Christ a voulu faire comprendre à la femme. On dit, l'heure vient et elle est déjà venue. Où vous l'adorerez ni sur cette montagne-là, ni à Jérusalem. Faute du temps,
par le portugais, on parlera peut-être une prochaine fois. Lorsque Dieu parlait de la montagne, il parlait de la montagne des Carézins. Et lorsqu'il parlait de Jérusalem, en fait, il parlait du temple de Salomon. Voilà pourquoi je vous dis, tu peux connaître un pasteur aujourd'hui. Il est en relation avec Dieu. Tu le rencontres 350 ans pour dire, ah non, celui-là je le connais. Celui-là c'est vraiment vrai. Celui-là il a la crainte de Dieu. Tu sais pas ce qu'il est devenu. Salomon a bien commencé. À cause de son ami Hiram, Salomon a vendu son âme aux occultistes. Il a vendu son âme aux premiers, aux descendants de francs-maçons. Parce que le premier des francs-maçons, le premier des Illuminati, c'était Nimrod. Mais le premier, le précurseur, le fondateur de la franc-maçonnerie, c'est Hiram. On parlera ça la prochaine fois. Voilà pourquoi les gens disaient quoi? Nos pères ont adoré dans cette montagne-là, à Jérusalem, dans les temples de Salomon. Or, les temples de Salomon étaient remplacés maintenant par les temples de l'idolâtrie. Mais eux, ils continuaient juste parce que nos pères le faisaient. Comme toi, tu viens à l'église parce que dès le bas âge, maman déjà t'est ramené à l'église. Papa était pasteur, papa était apôtre. Bon, puis bon, ceux qui ne sont pas à Satan vont à l'église. Moi aussi, je vais à l'église. Et chez nous, donc, il faut aller à l'église. Donc là, en fait, tu n'es qu'en train de perpétrer une coutume, mais tu n'adores pas. Tu n'adores pas. Tu fais que répéter ça comme ta vie. Ah bon, donc si on accepte Jésus, on va à l'église, d'accord? Moi aussi, je vais commencer à l'église. Mais tu n'es pas une adorateur. Donc tu fais que répéter les coutumes. Et Christ lui a dit, ce n'est ni pour perpétrer des coutumes, mais pour adorer en esprit et en vérité. Et la montagne, parce que ces puits-là, c'était le puits de Jacob. On va parler. Et parce que même les os de Joseph, on a enterré à côté là, donc c'était puits, donc ces puits-là, c'était devenu un puits mythique. Mais Christ a voulu faire comprendre à la femme. Parce que j'ai détecté 4 notions, mais faute du temps, peut-être la prochaine fois. Si Dieu nous donne l'opportunité de revenir sur cette chair, on parlera des caractéristiques d'un vrai adorateur. Et si Dieu le permet encore une troisième fois, on parlera maintenant, bien dans le sujet. Quelle est l'adoration qui fait descendre du ciel? Quelle est l'adoration qui fait descendre du ciel? Il y a plusieurs sujets, mais c'est avec difficulté que je l'ai scindé à toi. Je ne sais même pas si je pourrais donner en 3 volets. En tout cas, il y a beaucoup à parler sur l'adoration. Parce qu'il y a des cas. Un adorateur a des caractéristiques propres, a des traits que lorsqu'on voit, on dit ça c'est l'adorateur. On dit l'air vient. Vous voyez, dans le temps, il y a l'état chronos, il y a l'état fidèle. L'état chronos, c'est que toi et moi nous connaissons. Bon, après 17h, déjà, il n'y aura plus culte. Donc, le temps que l'homme peut contrôler. Oh, maintenant, le temps des fidèles, donc c'est le temps qui est déjà le temps. Donc, les temps de Dieu sont déjà et déjà. Le passé de Dieu est déjà maintenant. Le maintenant de Dieu est déjà son futur. Le futur de Dieu est maintenant le passé. Le passé de Dieu est maintenant le futur. Donc Dieu il s'appelle le déjà. Voilà pourquoi on dit, l'air vient. Mais elle est donc, Adam n'a été créé ni tôt. Voilà pourquoi on dit Dieu bénit ni tôt, ni tard. Mais Dieu bénit au moment. Donc Dieu a voulu faire comprendre. Ah, j'ai anticipé le message, c'est pas grave. Un adorateur doit discerner le temps. Ce n'est plus le temps de quitter parce qu'on va faire temps. C'est le temps que toi-même, tu comprends que tu es maintenant les temples. Avant, les gens partaient chercher le Saint-Esprit, chercher le souverain sacrificateur. Mais maintenant, Dieu veut siéger au milieu de pas pendant que Djadeli nous conduit. Non, dit au milieu des louanges, c'est-à-dire dans ton cœur. Toi, tu dois les louer par tes pensées, par ton comportement, mon frère. Lorsque tu parles, on doit avoir les langages d'un adorateur, les gestes d'un adorateur. Un adorateur n'a pas besoin de sentinelles à gauche et à droite, mais parce qu'il sait que, vous savez, lorsque les gens viennent, on dit, ah, est-ce que Djanel est là? Est-ce que pasteur est là? Ah, non, pas. Ça, tu rentres. Mais tu oublies que ça, c'est le 4e, mais Dieu voit tout. Dieu voit tout. Il y a des gens qui étaient très à l'aise, surtout avec les portables. Ah, il y a des bouchons, docteur. Pourtant, tu n'es pas les bouchons. Tu as fait exprès. Tu ne te mets pas pressé de venir à l'église. Un adorateur. Donc, Jean nous voulait dire, donc,
les signes de moment prié ou le culte. Donc, il a fallu comprendre que l'adoration que toi tu vas chercher là-bas, toi donc commence à l'adorer dans ton cœur, dans ton esprit. Pour adorer Dieu en esprit, il faut se mettre conduit par le Saint-Esprit. Parce que toi tu es conduit par le Saint-Esprit. Tu peux me mentir, mais toi-même, tu sais que normalement, par rapport à ce que je fais là, je comprends. Parce que je dis Saint-Esprit qu'on veut pour ce qui est du péché, qui nous conduit dans la vérité. Donc je dis, ce que je fais là, c'est un péché. Donc c'est que ce n'est pas cet esprit qui m'a convaincu. Si il ne m'a pas convaincu, c'est qu'il n'a pas le contrôle sur moi, c'est qu'il ne me domine pas. S'il ne me domine pas, c'est qu'il ne me conduit pas. C'est qu'il ne me conduit pas. S'il ne te conduit pas, c'est qu'il n'est pas conduit par le Saint-Esprit. C'est que tu n'es pas un vrai adorateur. Parce que dit quoi? Le Père cherche les vrais adorateurs. Il ne les cherche pas parmi les païens, dans l'église. Ce qui signifie qu'il a vu que dans l'église, il y avait des faux. Et qu'il il est venu chercher parmi les faux là de l'église qui se disent vrais là. Il cherche maintenant réellement les vrais pour qu'il adore en esprit. Ça signifie que tu dois quitter les lèvres de pasteur Serge. Ça doit venir là. Voilà pourquoi David a dit, ils bénissent de leur bouche, mais ils maudissent dans le cœur. Ils maudissent dans le cœur. Donc, dans moins de 2 minutes là, on va clôturer. Je te dirai vraiment. Dans 2 minutes là, on va clôturer, mon frère. J'espère vraiment que ce message a été pour toi. Vous voyez pourquoi des fois on vient à l'église, au lieu d'être béni, on est maudit. Au lieu d'être guéri, la maladie s'aggrave encore. Parce que face à l'idolâtrie, mon frère, face à l'idolâtrie, Dieu ne rigole pas face à l'idolâtrie. Donc Dieu est tellement sévère face à l'idolâtrie, mon frère, que tellement que nous sommes tellement des idolâtres. Ce qui signifie qu'au lieu d'être béni, mais Dieu te frappe. Qu'est-ce qu'il nous a dit, mon frère, par rapport à l'idolâtrie? Dieu nous dit par rapport à l'idolâtrie. Et Dieu n'a pas eu honte de donner sa position. Dieu nous a dit quoi? Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammera contre toi. Il s'exterminera de dessus la terre. Lorsque tu viens et que tu t'identifies devant lui comme un idolâtre, voilà pourquoi au lieu d'être béni, mais c'est plutôt Dieu qui te frappe. Plus que tu pries avec l'intention d'idolâtrer, Dieu te frappe. Plus que tu viens à l'église animé de sentiments d'idolâtrie, non pas de sa présence, mais pour faire l'hypocrisie, pour paraître, je vous ai dit, avec Dieu, on ne paraît pas, mais avec Dieu, pour être. Voilà pourquoi Dieu te frappe, mon frère. Et je vais clôturer par ces passages-là en te disant ceci, là, mon frère. Voici ce que Dieu te dit. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, ça c'est Jésus-Christ, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, mon frère, ma soeur, qui lui soit agréable, sous crainte de quoi? Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Lorsque son feu descend, c'est pour écraser tes ennemis, c'est pour écraser la femme, le mari de lui, la maladie. Mais lorsqu'il te trouve en train d'idolâtrer, le même feu-là, qui était destiné pour tes ennemis, vont plutôt te consumer toi. Voilà pourquoi on vient à l'église, on rentre avec des souffrances, on rentre avec la maladie, ta vie d'avant ressemble à ta vie présente, parce que tu es en train d'idolâtrer, mon frère. Tu dois te poser la question, es-tu adorateur ou idolâtre? Moi je vous dis, la plupart de nos églises, à 98,99%, nous sommes des idolâtres et non des adorateurs. Nous devons quitter le niveau de Jérusalem, du temple ou de la montagne de Garizim, mais plutôt adorons en esprit. C'est-à-dire, faisons de notre cœur, faisons de notre vie le temple du Saint-Esprit, et Dieu va nous bénir, Dieu va nous visiter. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Tu vas vraiment demander à Dieu, mon frère, si Dieu lui vraiment de te donner un cœur de l'adorer, un cœur de te prosterner, un cœur de lui servir lui et lui seul, mon frère, de ne pas respecter les préceptes, mon frère.
vraiment de te conformer à sa pensée, de te conformer à sa volonté, de faire de ta vie les sièges. Il faut que le Seigneur trouve une raison de venir s'installer dans ta vie, de venir s'installer dans ton cœur, mon frère. Il faut vraiment que tu adores le Seigneur. Lorsque tu viens à l'église, demande au Seigneur, prie vraiment que Dieu te sorte de l'idolâtrie et fasse de toi un adorateur, une adoratrice, mon frère. Sinon, tu pourras prier, on pourra prêcher, tu pourras gêner. Ça sera des gênes qui vont irriter Dieu et faire descendre son feu pour te consumer, toi et non tes ennemis. Alléluia. Bien-aimés,